Bonjour. Merci. Bonjour, ça dit quoi là-bas? Ça dit quoi là-bas? Bon. Bonjour à tous, je vais vous lire après. Ou alors je verrai après qui est là. Ou qui était là. C'est chaud là, hein? Le froid là. C'est seulement comme si on était en Russie, quoi. Bon. Vous savez, le président Paul Biya un jour a dit le silence n'est pas signe de faiblesse. Ouais. Mais à un moment, le silence peut aussi faire que, à force que les gens disent du mensonge sur toi, les gens finiront par avoir cette image fausse de ta personne. Donc depuis, j'ai décidé de rompre le silence ce matin parce que il va de ma dignité. Il va de ma dignité aussi. Vous savez, il n'y a rien qui est plus cher que la dignité. Hein. Quand on a perdu sa dignité, même si on a des milliards, on ne vaut rien. Hein. Pour moi, ma dignité n'a pas de prix. Alors, vous savez, depuis, il y a eu des affaires là-bas sur Facebook. Je n'ai pas pris la parole. J'ai préféré gérer au téléphone, surtout avec mes sœurs. Mes sœurs, ma grande sœur Chantal Aïssi et ma petite sœur et notable Élisée Bissot. Je ne voulais pas que le feu là, comme j'avais dit une fois, les mouches se nourrissent des animaux pourris ou alors des plaies, des blessures. C'est de ça que les mouches se nourrissent. C'est quand il y a des choses que les congosistes, ils se nourrissent de ça. Il y a un nouveau phénomène, et ceux qui découpent les vidéos des gens, donc ils se nourrissent de ça, quoi. Alors il y a eu un gros mensonge sur ma personne. Un gros mensonge parce que traiter toutes les femmes qui étaient à Strasbourg à mon intronisation des femmes sales, ça m'a blessé. Ça m'a vraiment blessé. Connaissant la qualité des femmes qui étaient là, connaissant le niveau des femmes qui étaient là, ça, j'ai dit je ne parle pas, je veux parler quand tout va se calmer. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que quand j'apprends les choses, on dit Strasbourg, il y a eu quoi à Strasbourg? J'appelle mon frère Junior Zogo. Je lui dis que j'ai vu, tu as intitulé ton direct, tu as mentionné Strasbourg. Il s'est passé quoi à Strasbourg? Parce que quand moi je suis arrivé dans la salle à 21h et je suis parti, je crois, à 1h, ça s'est passé quoi? Qu'est-ce qui est resté se passer derrière? Parce que je ne suis au courant de rien. Je sais que tout le monde est bien rentré parce que c'était ma crainte. C'était ma crainte d'entendre qu'il y a eu quoi, non. J'ai tenu à appeler tout le monde. Tout le monde est très bien arrivé. Alors je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Il me dit à moi que Élise Bissot soulevait le cabas, elle montrait son caleçon, ses seins et tout devant tout le monde. Je dis, ah bon? C'est très grave ça.
C'était où? Il me dit, c'était chez toi. C'est parce que tu étais sous. Putain de merde. On peut mentir comme ça? On peut mentir comme ça? Élise, déjà chez moi, était en jogging. Elle n'était même pas du tout en cabas. C'était au petit matin parce que quand je rentre, moi, je me fais déposer. Je veux me reposer. Je les laisse faire la fête là-bas. Et puis, autour de 6 heures du matin, la femme m'appelle pour me dire qu'il y a un problème là-bas dans la salle. Le problème, c'est quoi? L'évier est bouché. Je repars dans la salle, comme elle n'est pas loin de chez moi. C'est même à 5 minutes à pied. Je repars dans la salle. J'ai des petites connaissances en plomberie. J'ai démonté l'évier. Non, j'ai démonté le bas, les bouchons du bas. C'est le riz. Donc, la sœur qui faisait la cuisine, quand elle a lavé les assiettes, elle n'a pas pris la peine d'enlever la bord du riz sur les plats. Donc, ça a bouché. Et sachant que j'avais un chèque de caution de 400 €, si ces gens arrivaient là à 10 heures, comme c'était prévu, ils allaient prendre mon chèque de caution pour réparer leur évier. Donc moi-même, je l'ai réparé. Et c'est pendant ce temps que, dans la salle, Junior Zogo et madame sont arrivés, nous ont trouvé parce que ils se disaient que la séparante allait être dans la salle. Je leur ai dit non. Comme je suis ici à côté, mieux, j'ai choisi que ça se passe à la maison là-bas. Et j'étais devant et ils me suivaient derrière. Quand on arrive chez moi, je les installe tous. Il y avait une dizaine de personnes. Élise est venue par après, accompagnée de Marie-Louise Marga. Elle était déjà habillée en jogging pour voyager. Frères et sœurs, quand on peut vous coller un truc comme ça, que ça s'est passé chez moi et que je n'ai pas vu parce que j'étais sous. Si on n'est pas le plus gros mytho du monde, c'est quoi? On peut chercher à salir des gens. On peut chercher même à insulter les gens. Mais il ne faut pas créer des choses pareilles. C'est moi qui vous servais à boire. J'ai ouvert mon gros champagne de 2 litres que j'avais pour arroser votre départ. J'ai demandé à la dame de vous faire des tupperwares pour la route, pour manger en chemin. J'ai donné à tout le monde 2 bouteilles de vin rouge. Et c'est là où je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Si quelqu'un ment comme ça, à côté de son épouse qui était témoin, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est que c'est la mythomanie. Pour lui, c'est quelque chose de banal, quoi. C'est normal. Mais sauf que il y a des gens qui croient à ces choses. Beaucoup ont cru aux conneries que Élise s'est déshabillée, Élise a monté des seins, Élise a fait quoi. J'avais des doutes parce que je ne savais pas où c'était. Mais lorsqu'on dit, lorsqu'on me prend à témoin moi-même, excusez-moi, c'est pour ça que je n'aime pas quand j'arrive en ville là, les feux, ouais. Non seulement il fait froid, ça va encore me refroidir là. Là je vais passer comme ça. Hein. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous-même vous croyez que des personnes comme ça, on peut leur faire confiance? Non. À la limite, je me dis, la venue de certaines personnes à Strasbourg, c'était pour venir regarder, espionner et chercher de trouver un petit truc pour aller saboter. Parce que je n'ai pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. On peut faire ça. On peut mentir comme ça.
On peut créer des conneries comme ça juste pour les vues. Parce que je ne sais pas. Juste pour des vues. Et je vais vous dire parce que il y a des gens qui jugent souvent les problèmes parce que quelqu'un allait s'asseoir sur un plateau, sur un truc, il raconte des conneries et on gobe ça, on prend ça pour vérité quoi. On prend ça pour parole d'évangile. Je vais vous dire que cette histoire que vous entendez, tu Chantal Aïssi là, Chantal Aïssi a raison à 400%. Chantal Aïssi est victime d'avoir coupé le robinet. Les gens vivaient du chantage sur la première dame, du chantage sur les autorités du Cameroun et ces personnes étaient financées. D'où Chantal Aïssi a coupé tout ça. Voilà donc pourquoi la cabale contre elle. Parce qu'elle a dit non. Moi j'étais amené quelque part. Je n'étais pas amené pour aller insulter la première dame. Je n'étais pas amené pour aller insulter Ngongo. Je n'étais pas amené à insulter des gens. Après, tu ne me donnes pas de leçons. Je n'ai pas de leçons à tenir de toi. Mais sauf que c'est moi qui suis responsable. On m'a demandé de t'amener. Je t'ai amené. Et maintenant, tu ne fais plus. Tu es parti de la ligne éditoriale pour faire maintenant du n'importe quoi. Je ne veux plus. D'où la cabale. Et pour vous dire, je continue à installer mes notables. Il faudrait déjà que les gens me donnent des dates parce que là, quand il va aller au pays, c'est pour 3 mois. Hein. Il faut que les gens me confirment vite les dates là. Et après, même au retour, ce sera encore chaud parce que le mois de mai est déjà bloqué. Juin est bloqué et juillet, vous savez, c'est l'anniversaire de mon intronisation et ce sera une fête grandiose quoi. Donc, merci de m'avoir un peu accompagné sur mon parcours là. J'ai encore 10 km. J'ai encore 10 km là. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas un clash, c'est un éclaircissement parce que à force de mentir, sans rien, sans répondant en face, les gens commencent à prendre le mensonge pour vérité. Donc, comme moi, je ne suis pas un homme de mensonge, je subis beaucoup de choses, mais à un moment, il faut dire stop. Il faut dire stop parce que j'ai des femmes, j'ai des enfants, j'ai mes soeurs, j'ai mes frères, j'ai des gens. Quand ils apprennent des choses comme ça sur moi, qui sont fausses, à un moment, je suis obligé de remettre les choses dans l'ordre. Maintenant, si quelqu'un veut réagir, c'est son problème. Là, je serai obligé aussi de revenir avec le bazooka de tous les détails. Bon, abimte.